C'est évidemment la thématique d'investissement qui a tout écrasé au premier semestre, l'intelligence artificielle avec en tête de gondole Nvidia, et c'est plus 150% depuis le début de l'année de hausse du cours. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, membre du Cercle des économistes. C'est intéressant, la question que tout le monde se pose, c'est voilà, est-ce que c'est trop tard pour en avoir de l'IA? Est-ce que tout n'est pas trop concentré sur une seule valeur, à savoir Nvidia? Est-ce qu'il y a bulle ou pas? Mais c'est vrai que quand on compare la cherté, les ratios cours sur bénéfice, la valorisation à la fois du Standard & Poor's 500, de la tech américaine et spécifiquement de l'IA, les chiffres donnent le tournis quand même. Oui, alors aujourd'hui, je cite des chiffres, alors les chiffres bougent tous les jours. Ouais. Enfin, en moyenne, vous avez un PER, c'est-à-dire le ratio du cours au bénéfice par action de cette année, qui est de l'ordre de 25 pour l'ensemble du Standard & Poor's, qui est de l'ordre de 35 pour Microsoft, pour Amazon, pour Google, pour Meta, etc., et qui est de l'ordre de 50 pour Apple et pour Nvidia. 25, 35, 50. 25, 35, 50. Et alors, la question, c'est... Alors, évidemment, dans ce mouvement, il y a les flux d'investissement sont happés, par exemple, par Nvidia. Donc, comme Nvidia a des performances boursières très, très spectaculaires, ben vous captez de plus en plus de flux d'investissement, et ce qui fait que... Et puis, Nvidia, mécaniquement, la capitalisation boursière de Nvidia, qui est de plus de 3 000 milliards de dollars aujourd'hui, devient de plus en plus importante par rapport à la capitalisation de marché. Et donc, toutes les allocations, par exemple, tous les trackers des indices boursiers, mécaniquement, achètent d'Nvidia quand Nvidia monte. Et donc, c'est pas étonnant qu'on ait cette dynamique à court terme. Mais je pense qu'il faut réfléchir sur le futur. Mais déjà sur le présent, est-ce que c'est excessif, c'est démesuré, quand on voit Nvidia qui augmente de 150-300% son chiffre d'affaires d'un trimestre sur l'autre, on se dit que les résultats opérationnels suivent, les bénéfices sont plantureux, augmentent très vite. Oui, mais enfin, vous avez quand même, on paye 50 fois les bénéfices par action, quoi, je veux dire. Et donc, alors implicitement, ça veut dire qu'on considère que les bénéfices par action vont continuer à augmenter extrêmement rapidement. Alors, la seule référence du passé qu'on ait, c'est la bulle Internet. Ah, super, ça se finit bien. Dans le moment de la bulle Internet, on avait exactement les mêmes valorisations. Quand vous comparez la valorisation du Nasdaq, c'était 50 fois les bénéfices, du S&P, c'était 25 fois, donc vous aviez le même écart entre la valorisation du Nasdaq et du S&P, et il y a eu une convergence vers la valorisation, en quelques années, vers la valorisation du S&P, c'est-à-dire le Nasdaq a baissé de 50 fois les bénéfices à 25 fois les bénéfices. Donc la seule expérience de ce type de dynamique qu'on ait aujourd'hui, c'est l'expérience de ce qui s'est passé entre 2001 et 2003-2004, du retour de la valorisation des valeurs technologiques au début de... Bon, c'est arrivé une fois, ça ne veut pas dire que ça arrive à chaque fois. Voilà, alors moi je ne sais pas du tout ce qui va se passer, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est une question de fond. Est-ce que les besoins de l'intelligence artificielle vont continuer à être extrêmement importants? Donc, est-ce que les investissements en intelligence artificielle vont continuer à progresser? La réponse probablement est oui. Et deuxièmement, est-ce que ces entreprises, en particulier Nvidia, vont garder leur position de monopole ou de monopole? Ils ne sont pas les seuls producteurs, mais enfin, ils ont des parts de marché considérables. Y compris vis-à-vis des autres boîtes, des nouvelles technologies. Et là, vous dites non. Autant vous dites sur l'investissement, les montants d'investissement dans l'IA, autant la capacité d'Nvidia à avoir 80% de part de marché pour vous. Oui, je pense que les autres vont commencent à mettre en place des programmes d'investissement dans les semi-conducteurs, etc. C'est qui les autres? Les autres, c'est Google, c'est Meta, etc. C'est les autres boîtes de l'intelligence artificielle. Qui sont clients d'ailleurs, qui sont tous clients de Nvidia, et que ça
irrite au plus haut point de devoir payer les marges de Nvidia, finalement. Hein. Et donc, qui ont mis en place des programmes d'investissement. Et normalement, la concurrence va faire le travail. C'est-à-dire, peut-être que ce sont ces grosses boîtes, mais peut-être qu'il apparaîtra des concurrents à Nvidia qui seront des plus petites boîtes qui auront aussi une très forte croissance. Et donc, je crois que le plus probable, à la fois par cet effet d'incitation des grosses entreprises des nouvelles technologies à réduire leur dépendance aux produits de Nvidia, et par le fait que probablement il entrera de nouvelles boîtes de nouvelles technologies. Non, mais quel horizon? Est-ce que c'est horizon 2 ans, 5 ans, 10 ans? Voilà, ça peut aller assez vite, parce que ça peut aller assez vite. Des microprocesseurs, enfin les semi-conducteurs, les microprocesseurs, c'est un progrès très vite, mais il peut y avoir probablement des sauts technologiques. Hein. Donc moi, je pense que comme en 2050, moi, à nouveau, c'est très compliqué à dire, hein, mais je pense que comme en 2001, 2, 3, 4, au début des années 2000, on va avoir progressivement une normalisation de la valorisation de ces entreprises liées à l'intelligence artificielle. Donc vous dites bulle sur l'IA. Oui, et puis je pense qu'il y aura une reconvergence vers des valorisations plus raisonnables. Et argument aussi, j'ai toujours quelques doutes, et d'ailleurs ces doutes sont partagés par de grands scientifiques hein, et par des analyses d'économistes, sur les effets de l'intelligence artificielle sur la productivité. Parce que ce qui s'est passé sur Internet, c'est une déception sur l'effet d'Internet sur la productivité. Internet a dopé la productivité des boîtes de l'Internet. Il n'a pas eu d'effet positif sur la productivité des autres secteurs. Vraiment? Non, et même a eu des effets négatifs sur la productivité des autres secteurs, parce que d'une part, il a fallu embaucher des tonnes de gens dans la sécurité informatique, dans la cybersécurité, et puis Internet a développé des métiers très bas en gamme. Internet a fait apparaître beaucoup plus de chauffeurs pas de taxi, de VTC, etc. Et qu'il a provoqué des créations d'emplois d'ingénieurs informaticiens. Donc le bilan d'Internet, c'est une poussée de la productivité dans le secteur qui produisait Internet et un déclin de la productivité dans les autres secteurs, avec plein d'emplois chez Amazon, etc., qui dans les entrepôts, etc. Qui étaient des emplois peu qualifiés. Et la question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va faire la même chose? Il y a une étude extrêmement intéressante qui a été faite par Daron Acemoglu, hein, qui est un grand spécialiste du marché du travail aux États-Unis, qui a fait une étude très très précise. Il a regardé les tâches, c'est pas les métiers, les tâches qui étaient affectées par l'intelligence artificielle. Ouais. Il a pris les estimations consensuelles des gains de productivité qu'induisait l'intelligence artificielle sur ces tâches, et il a pondéré sur l'ensemble des tâches dans l'économie, et il trouve que l'intelligence artificielle va faire progresser la productivité d'ensemble de 0,1% par an dans les 10 prochaines années. Donc l'épaisseur du trait. C'est extrêmement peu, et c'est pratiquement invisible. Donc, il n'y a pas de consensus des économistes autour de dire que l'intelligence artificielle va faire bondir la productivité des pays qui l'utilisent. Effectivement, il y a des gains de productivité locaux, mais la question, c'est les gains de productivité globaux, quoi. C'est-à-dire que c'était la même question qui se posait sur Internet. Donc c'est trop tard pour investir dans Nvidia, vous écoutez hein. Moi, je pense que concurrence à l'intérieur du secteur de l'intelligence artificielle, doute sur l'effet de long terme de l'investissement de l'intelligence artificielle sur la productivité, et doute sur la capacité de Nvidia à maintenir un avantage concurrentiel de long terme. Alors, je ne suis pas un spécialiste des microprocesseurs, mais regardant l'histoire, c'était vraiment la chronique qu'on a observée. Quand il y a une innovation, tout le monde se rue sur cette innovation.
Et puis on commence à faire les calculs, l'économie industrielle du secteur se réorganise, et puis finalement la valorisation reste élevée, mais elle se normalise par rapport aux autres secteurs. Et donc, à nouveau, il faut être extrêmement prudent, mais pour moi, c'est le scénario le plus probable. C'est-à-dire que on va maintenant voir une convergence de la valorisation des entreprises entre le secteur de l'IA et les autres secteurs. Sachant qu'aujourd'hui, quand on parle de l'IA, on finit là-dessus, Patrick, on ne parle que d'NVIDIA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les flux NVIDIA égale IA. Oui, mais enfin, NVIDIA, c'est pas toute l'IA. Enfin, c'est pas mais boursièrement, ça oui, capte... mais c'est pas une entreprise qui utilise l'IA. C'est une entreprise qui vend des microprocesseurs adaptés à l'IA aux autres entreprises. Et donc la question, à nouveau, c'est la pertinence de l'IA globale, la part de marché d'NVIDIA et l'avance technologique, la capacité d'NVIDIA à maintenir son avance technologique, alors qu'il y aura d'énormes investissements dans l'intelligence artificielle d'autres entreprises, et qui, à nouveau, renâcleront à payer NVIDIA aussi cher pour ses produits. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Patrick Artus, membre du Cercle des économistes. Merci Patrick. Merci David.